La particularité d'un équipage double, c'est comme en 4-7, en Forti, en FX, c'est la communication et comment on arrive à être complémentaires dans nos sensations. Donc ce qui est très intéressant, c'est que des fois on a des sensations complètement différentes sur le bateau, que ce soit pour l'équipier ou pour le barreur. Et c'est justement cette communication autour de ça et trouver cette alchimie entre les sensations diverses qu'on peut avoir pour à la fin qu'on les regroupe et qu'elles soient complémentaires pour la performance au final, pour que le bateau aille plus vite et qu'on atteigne les meilleurs VMG. Et puis pareil pour que ce soit la tactique et la stratégie. Nous, on aime bien communiquer justement sur la stratégie avant une manche, prendre le max d'infos de chacun parce qu'on n'a pas le même œil, la même analyse et puis après on essaye d'être complémentaire au maximum, d'être raccord. Et puis après, on peut parler un peu des rôles de chacun à bord, plus sur la boat speed un peu de Clément. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de référents à bord, alors contrairement à d'autres bateaux, c'est vrai que généralement, nous c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est plus l'équipier qui retranscrit les informations qu'il a au niveau des sensations pour faire plutôt marcher vite le bateau. Donc contrairement à d'autres bateaux où c'est plus juste le barreur qui gère un peu ça généralement, c'est un peu inversé parce qu'en plus on a les coupes de grand voile dans la main. Et après, vu que c'est vrai qu'on est un jeune équipage, pour l'instant on a besoin de beaucoup communiquer parce que ça fait que 4 mois qu'on navigue ensemble. Donc beaucoup de communication sur les sensations, sur l'approche stratégique et puis principalement c'est ce genre de choses qu'il faut qu'on arrive à mettre en place le plus rapidement possible pour essayer d'aller dans le bon sens après et que ce soit plus simple pour l'avenir. 49ers, ce qui est vraiment spécifique, on a vraiment deux rôles différents. Donc on va dire que la charge physique est quand même bien différente en fonction de la barreuse et de l'équipière. Du coup, ce qui me concerne, ça va être vraiment tout ce qui est très cardio en fait sur le bateau. Je vais tout le temps réguler, envoyer un speed, affaler. Ça va être très cardio et en fractionné. Donc c'est vrai qu'à terre, du coup, ça c'est quelque chose qu'on va travailler régulièrement. Après, il y a aussi forcément de la force physique. C'est un bateau qui est très puissant. Donc du coup, nous, c'est hyper important en fait de pouvoir mener justement ce bateau. Et après aussi, il y a une problématique de poids. Donc en fonction des équipages, de la taille, tout ça, il y a une target en fait à atteindre. Et donc avec notre préparation physique, du coup, on va essayer d'optimiser justement cette prise de poids, cette prise de masse comme on dit, pour justement être au top pour pouvoir optimiser en fait notre vitesse aussi à bord. Et on fait de la prise de masse, donc ça c'est des séances de muscu qui sont assez lourdes et on est obligé d'en faire souvent. Donc des fois c'est compliqué à gérer avec la nave parce que faut pas qu'on soit trop fatigué pour aller sur l'eau, mais il faut quand même qu'on fasse de la préparation physique. Du coup, c'est trouver le juste milieu. Ça, c'est assez compliqué. Du coup, on est aidé par notre préparateur physique. Et après, il y a aussi comme toute une part où à un moment sur l'eau, ça demande tellement d'intensité physique que c'est dur d'être lucide sur des fois des réglages, de la tactique, des prises de décision. Donc on essaie d'être le plus lucide possible, d'abaisser au max le niveau où on est dans le rouge pour pouvoir prendre les meilleures décisions le plus longtemps possible, etc. Ouais. On est à l'END déjà pour bien repartir sur la saison prochaine. On a fait un peu les bilans et tout ce qui est programmation. Et on a travaillé avec Polo sur Race Cutter, qui collecte d'informations avec les empreintes inertielles. Ça nous donne la trace GPS, l'assiette longitudinale, latérale, et on peut corréler ça avec de la vidéo. C'est top, quoi. C'est vraiment que de données. Comme l'a dit Yann, on a eu un gros coup un petit peu sur les centrales inertielles. Et après, on a fait aussi un petit peu en fin de semaine plus technique avec Matudien. Et puis évidemment, quand on est à l'ENV, on utilise pas mal la salle de muscu. C'est assez pratique. Comme le disait Yann, on a la reprise pour la saison qui arrive. On a un beaucoup physique. La salle de musculation de l'ENV, on commence à bien la connaître cette semaine. C'est pas mal. Le bilan à MIPO, nous on s'est associés en mars 2016
Et donc on a commencé à naviguer toute seule dans l'été pendant que ça bossait, Sarah et Aude bossaient sur les Jeux de Rio. Et tout le travail qu'on a fait cet été 2016, il nous a servi sur l'année 2017 parce qu'on a fait plutôt une belle saison 2017. On a fait 2 top 5 sur Palma, sur la Coupe du Monde à hier, et puis notre premier podium international à la finale des Coupes du Monde à Santander. On a fait ensuite un plutôt beau mondial, on finit 11e en 2017 au mondial au Portugal. À Gamagori on fait 6e, on était en tête toute la semaine et on fait une dernière journée difficile. Et puis on a eu un petit coup d'arrêt dans l'APO, ça a été au mois de novembre 2017. Moi je me suis fait une grosse blessure à la cheville. Et donc là, pendant 3 mois, on n'a pas navigué, donc ça n'a pas été facile à gérer. Le début de l'année 2018 a été un peu compliqué puisqu'on a eu à peu près 3 mois d'arrêt suite à la blessure de Lily. Donc on a repris les compétitions à Palma avec très peu d'entraînement hivernal. Et ça a été un choc, on va dire, parce qu'on redescend à la 29e place alors que l'année dernière on faisait 5e. Et c'était compliqué aussi au sein de l'équipage parce qu'il fallait se retrouver. Après 3 mois d'arrêt où on ne s'était pas trop vu, c'était compliqué de retrouver ses repères. Et en fait, tout au long de la saison, on a essayé de reconstruire ça. Et l'objectif de la saison 2018, c'était le mondial. Donc le but, c'était quand même d'être présente au mondial pour qualifier la nation. Donc toute la saison, on a progressé pour arriver en forme au mondial à Arus, où on a été dans le top 10 toute la semaine et on était prête à qualifier la nation et à faire notre perf de l'année. Sauf que le dernier jour, on a un peu dégringolé au classement, on passe de la 7e à la 13e place. Et là, on rate de 2 places la sélection. Donc c'est un peu dur, mais on ne se laisse pas abattre et on sait qu'on a du boulot et qu'on a une deuxième chance en Nouvelle-Zélande en 2019. Du coup, c'est une saison qui est un petit peu spéciale parce que c'est la saison qui va décider quel bateau il va aux Jeux Olympiques en 2020. Et ça va se décider au championnat du monde qui est en Nouvelle-Zélande en 2019. Du coup, c'est la saison la plus importante quasiment de l'APO, quoi. Et du coup, avoir un championnat du monde aussi tard dans la saison, ça fait une planification qui est un petit peu différente. Et du coup, il faut s'adapter, mais ça va, on est bien entouré pour ça. Ouais, je pense qu'il est quand même content d'aller en Nouvelle-Zélande et l'Australie après, mais déjà la Nouvelle-Zélande, la sélection de l'équipage, donc c'est sûr qu'en France il y a un seul équipage par nation en 49er qui ira au jeu, donc à Tokyo. Le but, là on a un groupe fort de 4 bateaux, donc pour l'instant on s'entraide beaucoup, il y a vraiment un groupe fort, et puis il y a un moment dans 1 an et demi où le meilleur ira au jeu et ce sera le jeu, quoi. Donc on espère qu'on sera l'équipage, en tout cas pour l'instant on fait tout pour. Et on est dans une belle structure à l'ENV là. On a réussi à faire des mesures où on a fait un vrai travail de fond et on est heureux du cadre et du soleil. En soi ça n'a pas changé énormément de choses à part valider notre statut en équipe de France et auprès de la fédération pour la prochaine saison. Donc ça c'était une bonne chose parce que c'était quand même un objectif. Et après par contre ça valide un peu tout le travail qu'on a effectué toute la saison dernière, que ce soit l'hiver ou durant la saison. C'est quand même un bel accomplissement que de finir sur un podium au championnat du monde et d'autant plus sur une deuxième place. Notre prochaine saison, on va attaquer par l'hiver, hélas. Donc on va faire comme l'année dernière, c'est-à-dire s'entraîner au Portugal, à Vilamoa plus précisément. Une grosse partie des Top Gun européens prévoient de s'entraîner là-bas, c'est pour ça que tout le monde choisit, quoi. On se retrouve un peu là-bas, ce qui permet de garder un niveau d'entraînement assez élevé. Notre statut de champion du monde ne change en rien, notre façon d'appréhender l'entraînement et tout, on essaie de continuer à progresser. On a déjà beaucoup dégrossi l'an dernier, parce qu'on est un jeune équipage avec Noé, entre guillemets. Notre association date de fin 2017, novembre 2017 exactement, donc 1 an quasiment. Donc on a encore beaucoup de choses à travailler ensemble et on essaye de faire ça au plus vite pour être prêt pour 2020.